Les 5 dernières minutes aujourd'hui, on va pouvoir parler musique, chansons, on va pouvoir voyager également, puisque nous avons comme invité Ophélia, mais qui s'appelle Baba, c'est son nom de scène. Bonjour Baba. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très très bien. Alors vous êtes sénonaise, donc, et vous chantez depuis très longtemps. Oui. Racontez-nous un petit peu d'où cette envie de chanter, vous êtes tombé dessus, si je puis dire. Tout à fait. Alors d'où c'est venu, je n'en sais strictement rien. Je crois que je chante depuis que, depuis que je suis née, je ne sais pas. Après, j'ai toujours eu deux rêves. Être professeure de français et être chanteuse. Et vous êtes professeur de français? Eh ben oui, le premier réalisé, il est grand temps pour le deuxième. D'accord. Écoutez, vous êtes professeur de français. Quel collège, quel lycée? Au collège Saint-François de Sales à Troyes. À Troyes, très bien, voilà. Et vous habitez Sens. Tout à fait. Et qui est un quartier qui m'est très cher à moi, c'est les quartiers du côté des Champs-Plaisants, derrière, vers le lycée technique. Voilà, plus exactement. Et évidemment, vous avez des origines qui sentent bon le soleil, qui sentent bon les fleurs. C'est Madagascar. Exact. C'est ça, où effectivement, on verra d'ailleurs à la fin de cette rubrique un clip qui a été tourné là-bas avec des images extraordinaires qui donnent effectivement envie d'aller voir votre village de cœur. Hein, c'est ça. Exactement. Donc l'envie de chanter, voilà, vous le disiez juste un instant, vous vient depuis que je crois que vous pouvez parler, c'est ça. Vous avez fait de la musique, 8 ans de piano. Tout à fait. Alors 8 ans de piano en conservatoire. Non, en MJC. En MJC, Oui. le meilleur endroit, voilà, la maison des jeunes qui disparaît petit à petit, hélas. Hélas. Voilà, hélas, hélas. En tous les cas, c'est là où vous avez appris la musique et vous avez commencé à écrire et à travailler votre voix. Et ça, vous l'avez fait pareil en rencontrant des professeurs de chant dans ces maisons des jeunes de la culture? Alors pas du tout. Ah bah J'ai ouais. fait un petit peu de chorale étant jeune. Mhm. Mais après, j'ai surtout chanté toute seule en admirant des chanteurs, des chanteuses, etc. Et puis, c'est un jour une amie, Pauline, que je remercie encore, qui m'a poussée dans un studio, qui m'a dit « Vas-y, chante ». Et en fait, ça a marché, c'était fabuleux. C'est sorti tout de suite parce que souvent on est bloqué quand on nous dit ça. Hein. Eh bien, j'ai écrit une musique en 20 minutes et puis l'aventure a commencé. D'accord, donc effectivement, vous avez fait des études de littérature, vous écrivez depuis longtemps de la poésie, du Absolument. théâtre, c'est ça, également, et des nouvelles. Alors ça, c'est des choses que vous gardez dans un tiroir ou vous les utilisez justement pour écrire vos chansons? Je les garde dans mon tiroir. J'ai quand même longtemps séparé mon amour pour la littérature et mon amour pour la musique. C'est vrai qu'en ce moment, ça se rencontre. Et d'ailleurs, dans mon EP dont vous avez parlé, je pense que je mettrai une instrumentale avec un poème qui sera simplement déclamé. Ah, d'accord, très bien. Et justement, on en parlera après de cette EP, parce que là, vous participez à un concours de talents, un tremplin des talents, Oui. mais aussi vous avez commencé, vous avez quelqu'un qui a déclenché beaucoup de choses chez vous, c'est Lizty, je l'ai bien dit? E.T., voilà, j'ai du mal à le dire, on dirait E.T. comme ça, mais non, pas du tout. Et ce monsieur qui est un pianiste extraordinaire du côté de Lyon, c'est ça? Oui, à Lyon. Pianiste, guitariste, beatmaker, il est fabuleux et je lui dois énormément. Ouais. Et c'est avec lui que vous avez pu justement travailler vos gammes, si je puis dire? Eh bien, disons qu'il a composé les 3/4 de mes musiques et il a un univers tellement original que ça m'a énormément aidée à m'affirmer et à voir quel était mon style, parce que j'ai mis quand même beaucoup de temps à me trouver. D'accord, alors justement, quel style? Vous êtes dans quel... parce qu'en France, on a tendance à mettre des étiquettes, pop, rock, etc. Mais c'est normal, hein, c'est différentes variantes de la musique. Vous avez quelle étiquette? Je dirais pop, soul, blues. Ouais. Puis là, j'entre un peu dans la variété française, puisque je me mets à composer en français. En tout cas, quelque chose, des styles qui pourraient beaucoup parler aux auditeurs. Tous, mais sûr. oui. Alors, vous chantez en français, vous chantez en anglais, vous chantez en malgache également. Oui. Voilà, c'est 3 langues que vous maîtrisez parfaitement. C'est des langues qui sont importantes pour vous dans votre musique? Terriblement. Ouais. On ne dit pas la même chose en anglais qu'en français, dans un passage ou dans un refrain, par exemple, sur une chanson? Absolument pas. Oui, c'est vrai, parce que j'ai mis beaucoup de temps à écrire en français, parce que quand on chante dans notre propre langue,
eh bien, on s'enlève un masque et on se doit d'être honnête avec sa langue. Donc, alors qu'avec l'anglais, on peut feinter, on peut davantage jouer un personnage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, maintenant en français, c'est plus vrai. Vos origines donc sont malgaches, justement. Comment vous êtes perçue, justement, du côté de l'île? Du côté de l'île, eh bien, relativement bien, puisque j'essaye de parler de l'île pour de vrai, sans essayer de faire de faux semblants, montrer sa beauté, même si elle peut être désastreuse, mais elle reste belle quand même. Et donc, il y a une musique qui s'intitule Bébé. Ouais, qu'on va écouter justement à la fin. Avec grand plaisir. Absolument. Qui a tourné pendant quelques temps à Madagascar sur la chaîne nationale. Alors bébé, c'est pas comme nous en France où bébé c'est notre bébé ou un surnom qu'on peut donner à sa petite amie. Pas du tout. Bébé en malgache, ça veut dire grand-mère. Grand-mère, vous voyez, comme quoi on apprend. Bizarrement. Non, mais oui, mais c'est incroyable, c'est ça, c'est exactement, c'est l'inverse, c'est ça, un problème d'intergénérationnalité. Là. Du bébé, on passe à grand-mère. Et bien justement, vous disiez avoir travaillé beaucoup votre musique et vous en arrivez maintenant à la finalité de votre premier EP, c'est le premier EP, hein, Tout à fait. dans lequel il va y avoir 6 morceaux, Oui. c'est ça, dont il va s'appeler Rencontre. Qu'est-ce qu'on y a mis dedans dans ce EP, dans cet EP? Eh bien, de belles rencontres. J'ai envie de dire, c'est une sorte de mosaïque de personnages. Je me suis rendu compte que j'écrivais systématiquement des musiques sur des personnes que j'avais rencontrées et qui avaient été importantes pour moi. Par exemple, mon compagnon actuel qui essaie de me révéler à la musique dans Lyon. Donc c'est fabuleux. Et il en fait partie. D'accord, il fait partie du groupe, il vous accompagne aussi musicalement. Est-ce qu'il joue d'un instrument ou il vous inspire juste sur vos textes? Ah bah oui, il vient de se mettre à la basse. Ah. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, d'accord. Donc il vous accompagnera quand il sera prêt. C'est ça pour vos petites tournées. D'ailleurs, oui. J'en profite en même temps, puisqu'on le disait tout à l'heure dans la préparation de cette émission, que vous souhaitez justement aller montrer, vous produire dans tous les bars, les scènes locales, etc., pour pouvoir justement montrer et en tous les cas, pouvoir vous produire, c'est ça? Vous cherchez les lieux, des endroits. Ah oui, là je suis passée à un stade où mes musiques sont prêtes et je n'ai qu'une envie, c'est de les partager. D'accord, donc j'imagine qu'il va y avoir un petit dossier de presse qui est prêt, il va falloir les envoyer à tous les organisateurs de concerts, de festivals, ou tout simplement de soirées, de manière à que vous puissiez justement vous exprimer. Et vous exprimer, vous l'avez déjà fait, puisqu'on voit les images en ce moment même de la demi-finale du tremplin. Comment vous en êtes arrivé sur ce tremplin? Eh bien, grâce à mon compagnon, en fait. Hein, c'est là où il m'aide beaucoup. Lui, il fait tout ce qui est un petit peu communication. D'accord, c'est l'impresario, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il m'a trouvé ça. Et puis, je suis arrivée. Et il y a eu un coup de cœur pour ma chanson. D'accord, ouais. Donc ça veut dire que vous avez commencé à chanter avant les demi-finales, parce que j'imagine que vous avez chanté avant ailleurs, pour pouvoir participer à ce concours, ou c'est arrivé directement en demi-finale? Alors, effectivement, il y a les castings qui se font un petit peu partout en France. Donc là, c'était à Troyes, près de mon travail, ça m'arrangeait bien. Oui, c'est pratique. Et puis ensuite, une sorte d'autre passage à faire. Ensuite, la demi-finale à Paris, au Cabaret des Artistes. Ouais, on voit là les images. C'est un moment qui doit être impressionnant. Très. Ouais. Parce que là, vous êtes dans un cabaret, vous êtes quand même dans l'univers du spectacle, le lieu, l'endroit où il faut se produire. C'est vrai. Ça doit être quelque chose quand on se lance comme ça. Tout à fait. C'est une certaine pression. Et puis en plus, pour que la musique soit vraie, réussir à ressentir les émotions que je veux au moment même, alors qu'il y a plein de regards braqués sur soi. C'est pas évident. Hein. Ça ne peut pas être si facile que ça, évidemment. Mais en tous les cas, cette demi-finale, vous l'avez remportée, puisque vous allez en finale du tremplin des talents ce lundi 20 janvier à Paris, au Palais des Glaces, à 20h. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous attend? Combien vous allez être sur cette finale? Et à quoi ressemble le jury? Est-ce que c'est des artistes confirmés, connus? Alors, c'est des artistes comme moi, je crois. Nous sommes 6 finalistes
D'accord, si, ça, Et oui. ils sont tous très bien. J'ai écouté leurs morceaux. Ça fait peur, hein. Non, mais déjà, finir, je ne sais pas combien vous étiez au départ. Vous savez combien vous étiez au départ? Une vingtaine. Voilà, au départ de ce Ouais. tremplin, vous étiez une vingtaine, donc déjà arriver dans les 6 premiers, c'est déjà extraordinaire quand on démarre, quand on se lance, ce qui veut dire que forcément, il y a du talent. Voilà. Et le jury en face ressemble à quoi? Vous avez une idée de ce qui vous attend? Le jury en face, non, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas osé regarder le film, ça fait un petit peu peur. Ce que je sais, par contre, c'est que les 15 premiers rangs sont occupés par des professionnels de la musique. Bien sûr. Donc radio, télé aussi, des producteurs. Ouais. Et je crois que Calogero y sera. Ah. D'accord. Il y a des personnalités. Et j'avoue que j'ai préféré fermer l'œil dessus pour ne pas stresser trop. Alors, il existe beaucoup, il n'existe plus qu'une aujourd'hui, mais avant il existait beaucoup d'émissions télévisées dédiées à la chanson, au concours de chant. Je pense à The Voice. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse, d'aller justement vous confronter à ce monde-là, des professionnels, et de vous faire découvrir? Oui, je vais essayer l'année prochaine. Ah! Ouais, Donc, d'accord, tout se confirme. Ouais. Et Une exclusivité sur la télé de Lyon. Une Sénanaise va, en tous les cas, participer au casting de The Voice. C'est-à-dire qu'à force de l'entendre dire essaye The Voice, ça peut marcher. En tous les cas, vous aurez les meilleurs conseils des professionnels et si ça fonctionne, vous serez accompagné. Et puis ça vous permettra de mettre de la lumière sur vous pour pouvoir trouver des salles un peu plus grandes que des bars, par exemple. En effet, c'est un moyen de se faire remarquer. Bien sûr, absolument. Eh bien, écoutez, Baba, moi je vous propose, tout d'abord, d'écouter le morceau qui s'appelle Bébé, Grand-mère, pour finir cette rubrique des 5 dernières minutes. Et on se reverra, nous, à mon avis, dans les mois à venir, puisqu'on a une émission qui s'appelle Voix de garage, qui pourra effectivement permettre aux gens de vous découvrir. Vous pourrez donc chanter 2 chansons de votre choix. On verra tout à l'heure avec les équipes pour prendre date et on vous reverra dans une émission qui s'appelle Voix de garage. Voilà, si vous le souhaitez en tous les cas. Avec grand plaisir. Une émission où on pourra vous entendre chanter, mais là, on va découvrir d'une part une carte postale de votre île et une de vos chansons à vous qui est à la fois en anglais et à la fois en malgache. Merci beaucoup, Baba, d'être venu dans ces 5 dernières minutes. Et merde pour la suite. Voilà. Pour le tremplin de lundi. Voilà, c'est une Sénanaise qui sera donc en finale du tremplin des talents lundi au Palais des Glaces à 20h. N'hésitez pas, je crois que vous avez une page Facebook, donc n'hésitez pas à taper Baba, je crois, sur votre page Dame Facebook. Baba. Dame Baba si vous avez Facebook, vous pouvez retrouver aussi Baba sur YouTube. N'hésitez pas à l'encourager, allez voter pour elle, ne serait-ce que sur son Facebook en tous les cas, mais allez la découvrir parce que c'est moi j'ai beaucoup aimé en tous les cas ces mélodies, cette poésie, que vous avez dans vos textes. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci de m'avoir reçu. Mais avec grand plaisir. Et on écoute tout de suite, pour finir ces 5 dernières minutes, 30 secondes, qui va vous donner envie d'aller voir l'intégralité du clip sur YouTube. Il s'agit de Bébé, qui veut dire grand-mère en malgache. Merci, Baba. C'était les 5 dernières minutes avec Baba. Merci Baba.